J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. Aujourd'hui on se régale avec Bleach, épisode 14. On commence tout de suite, let's go les gars. Et ben, c'est un banger. Il commence très fort les gars. Ils n'ont pas le temps, ils commencent très très fort. Bleach, c'est une dinguerie. Moi j'ai adoré personnellement. Ça m'a fait des frissons, ça m'a donné chaud, ça m'a donné froid, ça m'a donné soif, ça m'a donné ce que tu veux, mais c'est fantastique. Déjà, on voit que Ichigo, pour son entraînement au domaine du roi, pour maîtriser son double Impacto et pour dépasser le niveau de Shinigami. Du moins, c'est ce que le barbu lui a dit. Donc, il poursuit son entraînement. Et c'est très intéressant à voir. Moi, je pense qu'il pourra dépasser. C'est logique qu'il va dépasser. Mais comment, on ne sait pas. Il entraîne aussi un peu au kendo. Le barbu lui a dit que, mec, ça ne marche pas comme ça. Tu dois avoir un entraînement spécial. Il lui a donné une épée en bois. Il a commencé à l'entraîner. On sait pas, il va peut-être lui donner des techniques spéciales et comme Rukia et Renji, parce qu'on voit que Rukia et Renji, ils ont pas dépassé en termes de niveau. On reste, voilà, pour rester très clair et tout. Ils l'ont dépassé dans l'entraînement, mais pas dans le niveau. On sait très bien que Ichigo est plus puissant que tout le monde. Mais ce serait intéressant de voir quelle forme ou quel pouvoir va atteindre Ichigo. De l'autre côté, on voit que le roi des Quincy présente Uryu et le nomme comme le désigne comme son successeur et que les autres Quincy ne sont pas très réjouis à cette idée parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils connaissent pas Uryu. Pour eux, c'est qui ce mec? Du moins, ils sont très fiers de leur roi. Et pourquoi un successeur? Et s'il devait y avoir un successeur, normalement, ça devrait être le blondinet. Il y a un moustique qui me dérange. Et ça commence à se taper, ça commence à se taper bien fort entre les Quincy. Uryu, avec le roi, ils ont fait un rituel de sang. Uryu se demande pourquoi le roi l'a choisi, mais le roi lui explique, il dit que normalement, tu devrais le savoir. Et il lui explique que tu es le dernier Quincy qui a survécu lors de ma résurrection, parce que quand le roi a récupéré ses pouvoirs, Uryu n'est pas mort. C'est le seul Quincy qui n'est pas mort. Du moins, c'est ce qu'a dit le roi, mais moi, pour moi, c'est pas logique, les gars. Ce n'est pas logique. Primo, il y a le père d'Uryu qui n'est pas mort, le grand-père d'Uryu qui n'était pas mort, la mère d'Ichigo, elle a perdu ses pouvoirs, mais elle n'était pas morte. C'est le holo qui l'a tué parce qu'elle n'avait pas de pouvoir. On peut même compter Ichigo parce qu'il est à moitié, ou il est un quart, ou je sais plus trop quoi. Il est à moitié Quincy, donc c'est un mytho, ce roi. C'est un mytho, c'est un gros mytho, les gars. Après, il lui donne son sang à boire pour qu'il puisse sceller le pacte, faire le rituel. Et ce sang, c'est pas juste un pacte juste comme ça. C'est pas fait pour faire joli. C'est pour éveiller les pouvoirs de Uryu. Et moi, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir quelles compétences, quel pouvoir, quel niveau va avoir Uryu après ça. Je sens qu'il y a beaucoup de sceptiques, ok, qui disent Uryu, pourquoi il a tourné sa veste, pourquoi il a tourné le dos à Ichigo, pourquoi il part avec l'ennemi. Les gars, c'est un Quincy. Donc, c'est normal qu'il va se battre avec les Quincy. Le mec, il s'est toujours plaint d'être le dernier Quincy. Et maintenant, il sait qu'il y a d'autres Quincy, il est le roi des Quincy et tout ça. Maintenant, c'est normal qu'il va avec eux. Et les Quincy, c'est pas les méchants. Hein. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. C'est juste que les Quincy ne s'entendent pas bien avec les Shinigami et il y a une guerre entre eux. Donc, on ne sait pas qui est le fautif. Ça n'a jamais été expliqué qui était le fautif entre les deux. Et s'il y a cette guerre, c'est pas à cause du roi. Pour moi, ce n'est pas à cause du roi. C'est à cause de Yamamoto, le commandant-chef, parce que il a eu l'occasion de tuer le roi, mais il a hésité à le tuer. Donc, c'est comme ça. C'est à peu près comme Hiruzen avec Orochimaru. Il a hésité à le tuer la première fois. Et le bordel qu'a fait, c'est à cause de ça qu'il y a eu le bordel qu'a fait Orochimaru. Moi, c'est le fautif. Donc, c'est Yamamoto le fautif. C'est lui qui a... S'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu ce bordel-là. Cette guerre et tout, cette menace. Et Ryu, c'est normal qu'il choisisse les Quincy, les gars. Ne soyez pas des rageux. C'est son choix logique et naturel. C'est un crève-cœur, oui, pour moi c'est un crève-cœur. Le moment, l'instant où Ichigo va voir qu'un de ses meilleurs potes est son ennemi. Donc c'est un peu dur pour lui, mais c'est comme ça, c'est la vie. On voit Rukia et Renji qui s'entraînent. Ils ont atteint un certain niveau. On voit qu'ils se portent bien et tout, donc c'est cool pour eux. Et le truc qui m'a interpellé, c'est de voir, encore une fois, pour mon plus grand plaisir, Byakuya.
parce que Byakuya c'est un perso préféré les gars. Team Byakuya, dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré dans Bleach. Dites-le moi, n'hésitez pas. Moi, Byakuya franchement. Il y a un truc, Byakuya, il est resté, c'est le mec qui a battu le record des sources chaudes, du mec avec la banane. C'est le mec qui est resté le plus longtemps dans l'histoire de ces sources chaudes. Et vous savez très bien que ces sources chaudes te revigorent et qu'ils te rendent plus fort. Donc, à voir le niveau que va avoir Byakuya. Bon, on sait qu'il a perdu son Bankai, mais on sait pas, on sait jamais. Vous vous souvenez qu'on les deux mecs qui entraînaient Ichigo et Renji, ils devaient porter des combinaisons, et même avec les combinaisons spéciales, ils s'étaient brûlés. Donc, quel est le niveau de malade que va atteindre Byakuya? Je pose ça là, juste comme ça. On voit le mec, celui de la division 8, le capitaine de la division 8, il descend sur Terre pour demander pardon aux potes de Ichigo, et c'est compréhensible. Déjà, pourquoi il ne demande pas avant? D'abord, normalement, tu dois demander pardon aux sœurs d'Ichigo, parce que c'est ça, c'est la famille avant tout. Le mec est allé demander pardon à ses potes, leur dire pardon, peut-être qu'il ne reviendra jamais Ichigo, parce qu'il est devenu trop puissant, il va atteindre un niveau stratosphérique, et sa présence sur Terre serait à elle seule une menace. Mais comme j'ai dit, normalement, tu dois aller t'excuser auprès de ses sœurs, auprès de ses amis. Si tu veux t'excuser auprès de ses amis, ok mon pote, vas-y, mais excuse-toi d'abord devant ses sœurs. Moi, ce comportement-là, je valide pas. Je suis désolé. Ses amis n'ont pas trop aimé l'idée et tout, mais le mec est quand même sympa. Il aurait pu. Il y a une guerre qui se pointe et il a autre chose à foutre que d'aller dire aux amis, les collégiens ou les lycéens, je sais plus trop quoi, les amis d'Ichigo, il reviendra plus. Hein. Le mec est quand même sympa. Et il leur a donné des passes pour peut-être, dans le cas où Ichigo ne pourrait pas revenir dans le monde des vivants, pour qu'il puisse le revoir. De l'autre côté aussi, on revoit le Wekumundo. Il y a Urihime et Chad avec Urahara qui sont dans le Wekumundo. Ils sont en train d'entraîner les autres holos. On voit avec eux un mec un peu mystérieux, capuchonné, caché dans l'ombre. Moi je pense que c'est Grimmjow parce que à un moment donné, dans la saison précédente, Urahara a dit le nom de Grimmjow. Et on a vu un peu les abdos et le trou de Grimmjow. Donc normalement ça devrait être Grimmjow. Moi j'ai envie de voir du Grimmjow les gars, je veux voir Grimmjow. Le peuple veut voir Grimmjow, on demande Grimmjow. Donnez-le nous les gars. Faut pas, ils teasent un truc, ils ne te le montrent pas. Voilà, je montre mon mécontentement. Je vais en parler. Je vais en parler. Je vais envoyer une lettre. L'essentiel. En tout cas, on voit que personne n'est en train de perdre son temps. Tout le monde s'entraîne de son côté, que ce soit dans le Wekumundo, sur la terre, le ciel du roi, la terre du roi, ou bien chez les Quincy. Les Quincy, c'est un peu la demeure. Ils n'arrivent pas à digérer le fait que Oryu va être leur nouveau souverain. On voit que le roi a finalement envahi la Soul Society, la sphère qui protège la Soul Society est devenue complètement rouge, et il y avait le roi, Oryu et le blondinet sur le toit, et ils ont annoncé la guerre. Et juste avant la fin, le roi a dit quelque chose de très intéressant. Il y a la légende, ou je sais pas trop, celle du roi. Normalement, après sa résurrection, 900 ans après, il a récupéré son pouls. 90 ans après, il a récupéré son âme. Et 9 jours après, il a récupéré son pouvoir. Mais il y a un autre chapitre, ils ont pas dit, une autre partie, ils n'ont pas dit, que 9 jours après, ils vont renverser le monde. Si on suit bien la prophétie, dans 9 jours, le monde entier, pas que le Wekumundo ou la Soul Society, tout le monde entier va être exterminé par les Quincy. Et ça fait peur. Donc l'épisode c'est fini sur cette scène. Moi j'adore les gars. J'espère que vous aimez la vidéo et l'épisode. N'hésite pas de me laisser ton meilleur pouce bleu et de t'abonner. De me laisser en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode, de la review et tout. Normalement, la semaine prochaine je sors Jujutsu Kaisen. On se voit. On se voit là-bas, là, à ce moment-là, ce que vous voulez. Sur ce les gars, portez-vous bien. Matane.